Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ces instants. Instants que l'Éternel nous donne afin que nous puissions écouter sa parole, la parole qui donne la vie, la parole qui donne le salut, la parole qui donne les discernements. Et aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement partager avec vous un enseignement qui a pour thème détecter les signes et caractères des sorciers. 2 points. Caractères et signes qui ne trompent pas. Détecter les signes et caractères des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas, c'est le thème que nous allons voir, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je te prie, mon frère, ma sœur, d'être très attentif afin que tu puisses avoir le discernement, afin que l'Éternel t'ouvre les yeux, que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches marcher avec discernement dans la vie chrétienne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous certifier que nous habitons dans un monde là où certaines personnes ont jugé bon de contracter la sorcellerie. Certaines personnes ont jugé bon de signer des alliances avec Satan, le diable et les démons. Et elles ont contracté la sorcellerie avec l'objectif de nuire les gens, de faire du mal aux gens, de jeter les sorts aux gens et de détruire même les destinées des gens, jusqu'à même au point de tuer. Beaucoup de personnes tuent à l'aide du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Plusieurs personnes, mes frères et sœurs, sont victimes de la sorcellerie. Plusieurs personnes sont victimes de la sorcellerie, soit de la part de leurs propres parents, de la part des parents des alliances, de la part de leurs amis proches, de la part de leurs connaissances. Et beaucoup de personnes sont décédées à cause tout simplement des alliances que les êtres humains signent avec les diables et les démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pendant qu'il y a des personnes qui se sont décidées d'aller plus loin avec Dieu, d'aller plus loin avec la foi en Jésus-Christ, mais il y a encore une catégorie des êtres humains qui se sont décidés d'aller plus loin avec les diables, d'aller plus loin avec le royaume des ténèbres, de contracter une sorcellerie méchante. Et plusieurs personnes sont victimes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les diables recrutent toujours parmi les proches, parmi les parents, parmi les amis, parmi vos frères, parmi vos cousins, vos tantes. Et c'est ce groupe-là de personnes, une fois qu'elles ont signé les contrats avec le royaume des ténèbres, avec les diables, ce sont les mêmes personnes maintenant qui commencent à vous livrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Luc chapitre 21, les versets 16 à 19. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Vous serez livrés, c'est-à-dire vous serez vendus dans le royaume des ténèbres. Vous serez tués, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen, amen. Ça, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, là où il avertit les chrétiens que vous devez faire très attention, vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines personnes auxquelles le diable a planté dans leur cœur une sémence de méchanceté, une sorcellerie méchante, et ils sont là seulement pour tuer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, les diables, dans l'objectif de tuer les êtres humains, utilisent la politique de proximité. Et ce sont les proches, les parents, les amis, les connaissances, les frères. Les diables entrent dans ces gens-là
et c'est comme ça que la sorcellerie est en train de se répandre à travers les différentes familles. Quelqu'un comprend ça? Amen. On parle de vos parents, vos frères, vos proches, vos amis et connaissances. Alors, mon frère, ma sœur, vous savez qu'il y a des chrétiens qui mènent des vies de blocage, des vies de misère. Il y a même certains qui sont sans diplôme, des handicapés, d'autres sont restés des divorcés, et d'autres sont restés des veuves, des orphelins, des veufs, d'autres des maladies vraiment bizarres et inexplicables. La vie n'avance pas, vous essayez de toucher quelque chose, ça ne marche pas. Les diables utilisent la sorcellerie. Le diable a poussé les êtres humains à être des sorciers pour que vous puissiez être combattus. Voilà pourquoi je te dis, toi les chrétiens, il faut bien examiner. Regardez les premiers principes que je te donne. Lorsque tu as constaté seulement que la vie ne marche pas, donc lorsque tu constates que ta vie n'évolue pas, ta destinée est bloquée, tu rencontres toujours des problèmes très compliqués, des maladies inexplicables, des situations bizarres, il faut soit s'examiner soi-même par rapport à ta marche avec Dieu, ton comportement, ta foi en Jésus-Christ, et bien identifier ton entourage et même les influences de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut bien regarder ces choses, mon frère, ma sœur, parce que si tu continues à garder des relations avec des personnes obscures, avec des gens que le diable t'a envoyés pour te détruire, pour détruire ta vie, tu seras malheureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable a toujours envoyé des gens pour te rendre malheureux. Et tu dois tout faire et bien examiner tes relations. Parce que tes relations ici, ça peut être soit tes membres de famille, tes amis, tes connaissances, ça peut être n'importe qui, ça peut être tes proches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, si j'ai choisi cet enseignement, détecter les caractères et les signes des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas, l'objectif, ce n'est pas de t'amener à croire à Satan le diable. L'objectif, ce n'est pas de t'amener à croire à la sorcellerie. Parce que vous, des fois, quand nous, vos serviteurs, nous enseignons les points qui touchent à la sorcellerie, vous sautez là que non, moi je ne crois pas à ces choses. On ne te demande pas de croire à ces choses, mais on voudrait tout simplement te conscientiser qu'il y a Satan, le diable et les démons qui sont descendus ici-bas sur terre, animés d'une grande colère et qui sont en train de séduire toute la terre. Et ce sont eux la base de la sorcellerie. La sorcellerie existe, si tu ne la crois pas, mais nous voulons te faire voir que cette sorcellerie, elle est très mauvaise parce qu'il y a des démons qui sont derrière ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont descendus dans les ciels, contre les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. On nous demande de lutter contre ces esprits-là. Alors voilà pourquoi l'objectif de cet enseignement, c'est de vous aider à identifier les mauvais esprits, à identifier les sorciers qui sont possédés par des démons, pour que vous puissiez avoir une vie de discernement et prendre des dispositions pour que vous ne puissiez pas être victime de la sorcellerie. Regardez seulement dans vos familles, même si vous ne croyez pas à la sorcellerie. Nous aussi, on ne croit pas à la sorcellerie. Mais néanmoins, nous, on nous demande de faire très, très attention parce que l'ennemi que nous avons, l'ennemi commun, c'est le diable. Et le diable utilise les gens qui sont des sorciers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans vos familles, il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Souvent, quand il y a les problèmes de conflits d'héritage, quand il y a, je ne sais pas moi, tel ou tel autre conflit, il y a des sorciers qui tuent les gens. Quelqu'un comprend ça? Même ici en Afrique, on parle d'Inteta, de Kapopo, on parle de n'importe quel piège indigène qui peut tuer quelqu'un. Mais si toi tu dis que moi je ne crois pas à ça, tout ça, ainsi de suite, on ne te demande pas de croire, mais c'est pour te doter de discernement, pour que tu ne sois pas victime de la sorcellerie des gens de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et pour ne pas être victime de la sorcellerie, tu dois être couvert du sang de Jésus-Christ.
et demeurer sous l'ombre de l'Éternel, parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Vous devez faire très attention. Il ne faudrait pas que le diable puisse réaliser ses projets de méchanceté sur vous. Et nous avons l'habitude de dire que si vous n'avez pas un projet contre le diable, sachez que le diable, lui, a un projet contre toi. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut jamais ignorer les desseins du diable. Et il ne faut jamais donner accès au diable. Il ne faut jamais donner les dessus au diable. Ne donnez jamais l'avantage au diable dans votre vie. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous instruit ça. Lisons un peu en 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Lis attentivement cette écriture, tu vas comprendre. La Bible dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu ne dois pas ignorer les desseins de Satan. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Amen, amen. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, est claire, et les desseins du diable sont connus, les desseins de Satan sont connus. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître cela. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie soit dans l'abondance. C'est Jean 10, 10. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible nous dit encore en 1 Pierre chapitre 5, les versets 7 et 8, il dit que non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, nous n'allons pas ignorer les desseins du diable. Et le diable a toujours agi à travers les personnes, à travers nos semblables. Et la Bible est très claire, ça peut être les membres des familles, ça peut être vos parents, ça peut être vos proches, vos amis, vos connaissances, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour sa bonne compréhension, notre enseignement est subdivisé en 2 grandes parties. Et dans la première partie, nous allons voir le mot sorcier et qui peuvent être des sorciers. Deuxième partie, nous allons voir les signes et caractères à identifier ou à détecter chez les sorciers. Amen, amen. Voilà les 2 parties de l'enseignement. Je te prie de ne pas dormir, mais plutôt de me suivre attentivement. Tu vas comprendre quelque chose. Ce sont les enseignements qui vous permettent d'avoir des discernements, d'illuminer les yeux de vos cœurs pour que vos yeux spirituels sachent identifier les ruses du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous savez qu'on a toujours dit aux chrétiens, selon Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore. Voilà les choses cachées dans les ténèbres et moi je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Les mots sorciers et qui peuvent être des sorciers, c'est notre première partie de l'enseignement. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais à l'introduction, dans ce monde, il y a des êtres humains comme vous qui se sont vraiment décidés d'aller plus loin avec les alliances de Satan, qui se sont décidés de porter la nature de Satan dans leur vie, dans leur conduite, c'est-à-dire ils ont fait de la nature de Satan leur seconde nature. Et comme Satan est méchant, alors vous verrez aussi leur façon de se comporter dans la société par leurs actes de méchanceté. Quelqu'un comprend ça? Et dans ce monde, il y a des gens qui sont réellement réputés sorciers. Vous devez faire très attention. Des personnes qui se sont décidées d'entrer en relation amicale avec les puissances du royaume des ténèbres, avec des démons, et ils agissent avec les forces maléfiques. Et c'est ces gens-là qu'on appelle des sorciers, des personnes à qui, ou des personnes auxquelles le diable a attribué un pouvoir surnaturel. Le pouvoir surnaturel qui est dû grâce
un pacte avec Satan, le diable, pour faire du mal aux autres. Ils ont signé les pactes. Ils se sont décidés de donner à Satan tout, même leur propre vie, même leur âme. Ils ont vendu leur âme au diable. Et ils se sont dit qu'ils vont commencer à tout donner au diable. Même leurs propres membres de famille, même leurs enfants. Et des fois même leur partie, leur partie du corps. Même leur progéniture. Ils vont aller tout livrer à Satan. Il y a des personnes qui ont vendu les âmes au diable. Et c'est comme ça que chaque jour, nous, vos serviteurs, nous disons, il faut toujours te poser la question, où passeras-tu ton éternité? Quelqu'un comprend ça? Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme dans la géhenne? Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des gens qui ont fait de la sorcellerie toute une profession. Ça fait 5 ans, 10 ans. Durant toute leur vie, vous avez un grand-père, depuis qu'il avait contracté la sorcellerie dans sa jeunesse, il continue à être sorcier jusqu'à la vieillesse. Vous avez votre papa qui a contracté la sorcellerie depuis la jeunesse. Vous avez des membres de famille, des tantes, et ils sont sorciers il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans. Jusqu'à la vieillesse, ils sont toujours sorciers en train de tuer les gens. Lisons un peu Ésaïe 47, versets 10, 12 et 13. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Donc, vous voyez que le domaine de la sorcellerie, c'est les ténèbres, c'est les secrets. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi, rien que moi. C'est l'égoïsme de la sorcellerie. Regardez le verset 12. La Bible dit ceci. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Donc ça, comme vous voyez le verset 12, on parle des enchantements et des sortilèges auxquels les hommes ont consacré leur travail depuis leur jeunesse. Quelqu'un voit le verset 12? Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Verset 14. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent les ciels, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lignes ce qui doit t'arriver. Amen, amen. C'est Ésaïe ici est en train de prophétiser sur les sorciers à l'époque, des gens qui étaient sérieusement plongés dans les enchantements et dans les sortilèges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire donc très attention. Alors, commençons maintenant. Qui est un sorcier? Voilà, j'aimerais un peu que nous puissions comprendre le mot sorcier. Le mot sorcier, c'est que cela signifie, mes frères et sœurs. Que signifie le mot sorcier? Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, suis-moi attentivement. La parole de Dieu, c'est la haute science sainte, la science des saints. C'est cette parole que je te donne. Alors, des personnes, comme je disais, qui ont signé des pactes avec les diables pour nuire les autres, pour tuer les autres, pour détruire les destinées des gens, pour occasionner des divorces, des maladies, tout ça à l'aide des démons. C'est ces personnes-là qu'on appelle des sorciers, des enchanteurs, des magiciens, des marabouts, ou encore tous ceux-là qui se plongent dans les enchantements et les sortilèges. Et l'Éternel nous interdit d'être sorciers. L'Éternel nous interdit de pratiquer la sorcellerie et de ne pas même les consulter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Depuis les temps les plus anciens, Moïse donna la loi aux enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'il instruit les peuples d'Israël, il dit qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fait passer son fils par les faits, qu'on ne trouve pas des magiciens, qu'on ne trouve pas des personnes qui pratiquent la magie, les sortilèges, les enchantements,
les métiers d'orgie des devins, qu'on ne trouve pas ça chez toi, et toi tu seras entièrement l'Éternel. L'Éternel t'interdit donc, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Donc, Dieu t'interdit de ne jamais t'attacher à un sorcier. Parce que lorsque tu t'attaches à un sorcier, tu auras des conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lorsque tu t'attaches à un sorcier, tu auras des promesses de Dieu, mais qui ne se réaliseront pas à cause de ton attachement à un homme obscur qui apporte les ténèbres dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et si nous lisons Proverbes chapitre 22, les versets 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quelqu'un comprend ça? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous détacher du lien de la sorcellerie. Si tu sais que tu es sorcier, tu as touché aux histoires, petite sorcellerie ou grande sorcellerie, c'est la sorcellerie. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce sont les domaines du monde noir. Ce sont les domaines du royaume des ténèbres auxquels l'Éternel nous interdit. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu Lévitique chapitre 19, verset 31. Il ne faut jamais aller consulter les marabouts. Je disais qu'on a eu Lévitique chapitre 19, les versets 31 et Ésaïe 8, verset 11. La Bible dit ceci en Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, c'est-à-dire les sorciers, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le commandement n'est pas clair, mes frères. C'est clair. Regardez Ésaïe 8, 19. Si on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, c'est-à-dire des marabouts et féticheurs, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de qui? Des vivants. Amen, amen. Donc, on ne peut pas ignorer que la sorcellerie et les devins existent. On ne peut pas ignorer la sorcellerie et les desseins de la sorcellerie et les dégâts que la sorcellerie cause. Quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Vous ne devez pas ignorer ces choses, mes frères et sœurs, dans la compétition spirituelle. Nous sommes des athlètes de l'esprit. Il faut toujours être prudent vis-à-vis de certaines personnes, parce que dans ce monde, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Les mauvaises personnes et les plus dangereuses sont ceux-là qui ont contracté des pactes avec Satan, le diable. Pourquoi? Parce que le diable leur exige des fois de sacrifier leurs proches, de sacrifier les amis, de sacrifier les connaissances. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelle est la signification étymologique du mot sorcier? Alors, signification étymologique du mot sorcier. Le mot sorcier du bas latin sortiarius, qui signifie jeteur de sorts, dérivé des mots sort, sortis, et de là sorcerius. Alors, sorcier signifie personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels et en particulier la faculté d'opérer des maléfices avec l'aide de Satan, les diables, les démons ou des forces malfaisantes. Personne qui pratique une magie de caractère traditionnel ou moderne, secret, illicite ou dangereux. Sorcier signifie encore un jeteur de sorts, pratiquant une magie destructive, personne qui reçoit du diable et des démons les dons surnaturels qu'elle utilise pour faire le mal aux autres. Amen, amen. Donc, à la lumière de cette définition, vous comprenez que tous les sorciers du monde entier ont comme maître Satan, le diable et ses démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils ont signé des alliances avec des démons. Ils ont signé des alliances et des pactes avec les royaumes des ténèbres. L'objectif, c'est d'abord de sacrifier les sangs humains. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vais vous faire lire quelques passages là où
il y a certaines personnes dans l'Ancien Testament qui ont eu à brûler leurs propres enfants au profit de Satan, le diable, pour des raisons de succès ou quoi que ce soit. Lisons 2 Rois chapitre 17, verset 17. Regardez 2 Rois 17, 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un a vu ça? Regardez le livre des Actes, chapitre 19, 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. N'est-ce pas des sorciers que vous voyez dans la Bible, mes frères? Amen, amen. Amen. Continuons la lecture de quelques passages. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez comprendre que la sorcellerie, elle est vraiment dangereuse. Et vous voyez ici, on est en train de brûler les enfants par certains parents. Lisons aussi 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 6. La Bible, elle est très claire. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents. Ça, c'est la sorcellerie. Pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ça, c'est la sorcellerie qui est expliquée déjà dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. On parle de ceux-là qui ont fait passer les enfants, leurs propres enfants. Ils ont sacrifié leurs propres enfants. Ils ont sacrifié leurs propres enfants sur des autels et ils ont brûlé les enfants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On a trouvé, mes frères et sœurs, la sorcellerie en Égypte. Quand vous voyez l'arsenal des magiciens qui entouraient les rois pharaons, c'était des sorciers. Ils étaient même capables, devant Moïse, de prendre aussi des bâtons et les transformer en serpents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La sorcellerie, elle est décrite aussi dans la parole de Dieu, pas dans le bon sens. Quelqu'un comprend ça? Dans le mauvais sens. Vous voyez les gens en Égypte, on a trouvé vraiment des sorciers et même ils se qualifiaient des sages. On a trouvé aussi des sorciers à Babylone. Il y a des sorciers qu'on a trouvés à Éphèse. On a trouvé des sorciers à Athènes, à Mésopotamie, des sorciers à Philippe. Il y a là où il y avait un Simon magicien. Des sorciers à Paphos, là où on avait trouvé un certain Bar Jésus, qui était même faux prophète. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, dans la Bible, le mot sorcier est aussi traduit par un mot hébreu. Le mot sorcier est aussi traduit par le mot hébreu kashaf. Il signifie pratiquer la sorcellerie, la magie, les sortilèges, l'enchantement. Il signifie sorcier, magicien, marabout, enchanteur, sortilège, féticheur, envoûteur. Tout ça, c'est ce que la parole de Dieu parle en termes de sorciers. Amen, amen. Et nous trouvons aussi des sorciers même dans nos familles, sur votre avenue, au village, tout ça, ainsi de suite. Et souvent, surtout dans nos familles ici, quand vous regardez votre généalogie, votre lignée, il y a toujours eu des gens, des sorciers qui ont contracté avec le diable. Quelqu'un comprend ça? Quand vous vous mariez là, il y a des sorciers du côté de votre femme, il y a aussi des sorciers du côté de votre mari. Et des fois, ils se mettent ensemble pour vous combattre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Exode chapitre 8, versets 13 à 16. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Ils firent ainsi. Ça, c'est en Égypte. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. Ça, c'est le miracle de Dieu. Quand Moïse et Aaron ont fait ces miracles, regardez maintenant le verset 14. Les magiciens des pharaons employèrent aussi leur enchantement pour produire les poux,
mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Regardez le verset 15. La Bible dit ceci au verset 15. Le verset 15 dit ceci. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen, amen. Amen. Donc ici, ce sont des numéros que le diable ne saura pas. Pour la première fois, quand Moïse se présente devant Pharaon et jette son bâton, le bâton se transforme en serpent. Les magiciens et les sorciers de Pharaon ont fait aussi la même manière. Mais cette fois-ci, Dieu a demandé à Moïse de changer toute la poussière de l'Égypte en poux. Et les sorciers de l'Égypte n'ont pas su le faire. Ils ont donné un rapport à leur chef, le roi Pharaon, que non, ça c'est les doigts de Dieu, nous on ne saura pas. Donc le diable ne saura jamais faire ce que Dieu peut faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc pour terminer cette première partie de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faut retenir quant à savoir, n'est-ce pas, les sorciers, qui peuvent être sorciers? C'est le point B pour terminer la première partie de l'enseignement. Quelles sont les personnes qui peuvent être sorciers ou quelles sont les personnes qui peuvent être sorcières ou devenir sorcières? Premièrement, les membres des familles par les liens du sang. Vous avez, soit vous-même, vous pouvez devenir sorcier, c'est-à-dire la personne elle-même, les parents biologiques, ou encore autres parents, c'est-à-dire grand-père, grand-mère, oncle, tante, ainsi de suite, ou encore les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les neveux, nièces, tout ça, ainsi de suite. Alors, les autres aussi peuvent devenir sorciers. Vous avez les parents par alliance. Vous avez un parrain de mariage ou bien une marraine de mariage ou bien votre papa pasteur, il peut être aussi un sorcier, les amis et connaissances ou encore vos proches ou encore les éloignés, ainsi de suite. Voilà les personnes qui peuvent devenir sorciers et vous faire du mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui invente ces choses. Nous pouvons relire notre verset de Luc 21, 16, 19 avant de passer à la deuxième partie. La Bible, elle est très claire. Elle dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères et par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen, amen. Voilà ce qu'a été la première partie de l'enseignement. J'espère que tu as bien compris la définition. À présent, nous passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Les signes et caractères à identifier ou à détecter chez les sorciers. Amen, amen. Ne sois pas comme ces chrétiens-là aveugles. Les sorciers se sont déjà approchés de ta vie, mais toi tu ignores. La sorcellerie est en train d'opérer dans ta vie, mais toi tu es dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut avoir le discernement pour détecter les signes qui ne trompent pas. Voilà pourquoi à présent je t'ai pris d'être attentif et j'aimerais vous expliquer des caractères et signes qui ne trompent pas et qui peuvent vous aider à identifier ou à détecter les mauvaises personnes dans votre vie. Les sorciers qui ont contracté les pactes avec les diables et qui sont en train de nuire votre vie, vous détruire vos destinées, vous bloquer jusqu'à tuer même vos enfants, tuer des petits-fils. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quels sont les premiers signes? Les premiers signes, c'est que tous les sorciers sont des hypocrites. Ils aiment la ruse, les déguisements, les camouflages, les semblants, la duplicité. Ils n'aiment pas être découverts. Amen, amen. Les sorciers sont des hypocrites. Ils utilisent la ruse. C'est leur arme efficace. Quelqu'un comprend ça? Ils aiment bien montrer une bonne apparence extérieure. Mais au-dedans, ce sont des véritables loups ravisseurs.
Ils ont souvent une gentillesse de loup. Vous devez faire très très attention. Ils manifestent la gentillesse et ils présentent souvent l'image des bonnes personnes. Mais vous devez les regarder avec les yeux spirituels. Parce qu'en soi, ce sont des méchants et des hypocrites. Et la parole de Dieu parle des sépulcres blanchis. Il montre l'apparence des personnes gentilles. Quand vous voyez une certaine gentillesse qui dépasse des normes, mais dans l'entretemps, cette gentillesse-là, c'est comme la souris qui est en train de te manger, en même temps en train de souffler sur ton pied. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 23, les versets 25 à 28. La Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Regardez les versets 27 et 28, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. C'est ça. Quand vous voyez la tombe, elle est en train de briller là dehors, surtout quand on a mis la pierre tombale. Mais là dedans, ce sont des choses nauséabondes. Donc les hypocrites, les sorciers sont des hypocrites. Ils ont l'apparence d'être propres dehors, mais au dedans, il y a les ossements. C'est comme ça le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu la première caractéristique, les premiers signes, les premiers caractères qui ne trompent pas, qui prouvent que vous avez affaire à des sorciers? Là, ce sont les attitudes des sorciers. Ils montrent toujours un visage amical en public, mais en secret là, ils forment des projets contre vous. Ils complotent contre vous pour vous faire du mal. Ils ont des intentions malveillantes en privé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les sorciers aiment se déguiser. Ils aiment les déguisements, même dans l'église. Et vous allez voir, ils apparaissent comme des frères. Ils peuvent même adhérer dans des départements, des choristes, de ceci, tout ça. Mais en soi, ce sont des sorciers. Au début, vous allez voir que ce sont des vrais chrétiens. Vous allez voir que ce sont des enfants de Dieu, alors que ce sont des enfants du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est juste une image pour se camoufler. Mais au-dedans de leur cœur, ils ont une sémence de la sorcellerie. Il faut faire très attention avec l'hypocrisie des sorciers. Les sorciers aiment des fois beaucoup jeûner, ils ont des jeûnes, des prières. Les sorciers peuvent être très ponctuels dans les programmes de l'église. Il faut faire très très attention avec les sorciers. Mais comment les découvrir? Leur hypocrisie finit toujours par se manifester à travers le langage. Parce que la Bible dit qu'un homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Quelqu'un comprend ça? C'est du cœur que viennent la méchanceté, l'adultère, les meurtres, la haine, ça vient du cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Même s'il se cachait n'importe comment. Même s'il se cachait n'importe comment, il finira toujours par exprimer ce qui est dans son cœur. Vous saurez seulement voir leur langage et leurs réactions devant les problèmes, comment ils agissent comme des païens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vraie face d'un sorcier, c'est à travers son comportement, des fois méchant, et à travers sa façon aussi de parler, même s'il se cachait n'importe comment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 26, versets 24 à 26, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, la Bible dit ceci. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Donc il te montre la douceur de la peau du lion, mais c'est un hypocrite. Verset 25. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Est-ce que les chrétiens lisent le passage?
Lorsqu'un sorcier prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen, amen. La parole de Dieu, mes frères, n'est pas très claire. Donc, vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Et même si c'est caché comment, mais pour ce qui concerne les 7 abominations qui sont dans les cœurs du sorcier des méchants, ça fait l'objet d'un enseignement que j'ai déjà préparé pour vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc des sorciers? En définitive, les sorciers qui sont vraiment des hypocrites. Quelle est la leçon qu'il faut tirer ici? C'est que des sorciers, des marabouts, enchanteurs, sortilèges, magiciens, envoûteurs et féticheurs quittent systématiquement la brousse et abandonnent leur métier, leur profession pour se déguiser en serviteurs de Dieu. Ils occupent de hautes fonctions dans l'Église et deviennent des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des diacres, des évêques, des anciens, des présidents d'intercession, des présidents des chorales, des présidents des protocoles. Ils s'introduisent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au-delà, mes frères et sœurs, que les sorciers s'introduisent dans des familles, ils s'introduisent aussi dans les églises et dans les institutions des organisations des hommes. Les sorciers aussi sont là. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, en 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins seront leurs œuvres. Amen, amen. Je m'adresse à toi les chrétiens qui a toujours la confiance aveugle envers un serviteur de Dieu. Toi, tu exposes tout, même les choses de ta chambre à coucher. Toi, tu te laisses imposer les mains partout. On t'impose même les mains dans ton ventre, là même sur ton nombril. Tu acceptes n'importe quel serviteur qui s'arrête pour te dire n'importe quoi à la montagne, dans les déserts, dans les djangwa, tout ça. Faites attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il s'est déjà élevé des faux Christ et des sorciers qui ont quitté la brousse. J'aimerais encore te rappeler les versets que j'ai l'habitude de te donner. Lisons Matthieu 24, 24 et Matthieu 7, 15. Regardez. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des Élis. La parole de Dieu n'est pas très claire, mes frères et sœurs. Elle est très claire. Alors pourquoi tu te laisses envoûter par des prophéties, toi qui m'entends là, la jeune fille, la jeune femme, toi à qui on bouffe l'argent des offrandes, des rachats, offrandes saignantes, offrandes qui fait mal au cœur, enveloppe d'action de grâce, enveloppe pour couvrir je ne sais pas moi quoi. Amen, amen. Lisons aussi Matthieu chapitre 7, les versets 15, 16 et B. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Qu'est-on des raisins sur les épines ou des figues sur des charbons? Le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, amen. Et parmi les fruits, c'est l'hypocrisie, les déguisements. Ils se déguisent et les sorciers n'aiment pas qu'on les découvre. Si vous découvrez un sorcier, il augmente encore l'intensité des combats dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Les succès des sorciers, les succès du diable, de Satan, les diables, des démons et des sorciers résident dans les secrets de leur agissement. Une fois que vous les découvrez, automatiquement leur méchanceté augmente encore. Quelqu'un comprend ça? Deuxième signe qui prouve que vous avez affaire à des sorciers. Voilà les deuxièmes signes et caractères. Premièrement, les sorciers ont dans leur cœur les semences de jalousie, de haine, de rancune et de vengeance. 4 mauvaises semences. Une semence de la jalousie très intense envers la réussite et le succès des autres.
Les sorciers ne supportent jamais que les autres émergent. Les sorciers n'acceptent jamais que les autres puissent avoir des moyens. Une semence de haine cruelle et d'hostilité envers son prochain. Les sorciers ont toujours la haine, ils sont haineux. Une semence de rancune mal placée qui les rend méchants. Les sorciers sont toujours des rancuniers. Une semence de vengeance et ne pardonne jamais. Les sorciers, tôt ou tard, ils finissent toujours par se venger. Voilà les deuxième signe et caractère que j'ai regroupé en 4 mauvaises semences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas, des signes auxquels vous reconnaîtrez que vous avez affaire à un sorcier. Voilà ce que signifie aussi avoir un cœur mauvais. Les sorciers aiment toujours parler en mal des autres. Et quand ils parlent, vous sentez un langage de haine, un langage de jalousie, un langage de vengeance et de rancune. C'est ça, les sorciers. Et quand ils ouvrent leur bouche, ce sont des paroles de haine. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons les livres des psaumes 109, les versets 3. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, « Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. » Ça, c'est les sorciers. Proverbe chapitre 6, verset 34 dit, « Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Ça, c'est les sorciers. Amen, amen. Si vous comprenez les deux Écritures, vous comprenez aussi que les sorciers ont des paroles de haine, de jalousie, de vengeance et de rancune. Quand vous êtes à côté des sorciers, faites attention. Et c'est à ces fruits que vous les reconnaîtrez. J'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Proverbe chapitre 6, les versets 34. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 6, les versets 34. Amen, amen. Amen. Donc, vous allez documenter cela pour des raisons de temps. Proverbe chapitre 6, les versets 34. Nous pouvons lire aussi Exode. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, les versets 9. La Bible dit, l'ennemi disait, ça c'est les sorciers, n'est-ce pas? Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Ça, c'est les sorciers. Et Lévitique 19, verset 18 dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Vous ne voyez pas la différence entre Dieu et Satan. Satan, lui, le commandement, c'est je vais poursuivre, je vais frapper, je vais faire ceci. Mais l'Éternel te dit qu'il n'y ait pas de rancune ni de vengeance dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, le mal et les dégâts causés par les sorciers ne sont pas souvent proportionnels aux problèmes que vous leur avez causés. Tu peux injurer un sorcier, mais lui, il te tue. Tu peux juste provoquer un sorcier, mais lui, il occasionne un accident et puis on te coupe la jambe. Tu peux juste seulement refuser de faire du bien à un sorcier, mais lui se décide de te crever l'œil pour que tu restes aveugle. Quelqu'un comprend ça? Donc les dégâts et le mal que les sorciers causent dans les vies des gens ne sont pas proportionnels aux problèmes que vous avez avec eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est en ce moment-là qu'ils sont vraiment des méchants. Et ils attaquent des gens des fois innocemment, des fois sans cause. Les sorciers commencent le combat avec les autres. Et même des fois pour un petit problème, les sorciers lui arrivent à tuer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La jalousie des sorciers, la vengeance des sorciers. La jalousie des sorciers, la rancune et la vengeance les poussent à avoir des fois une joie hypocrite, à se comparer à la vie des autres. Vous voyez dans le langage de quelqu'un qui te dit non, en tout cas, il m'avait dépassé dans la vie. C'est seulement dans le passé qu'il était plus que moi. Maintenant, là, je le dépasse. C'est le langage de la sorcellerie, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils aiment bien se comparer avec la vie des autres, se croire en retard
et vouloir que les autres échouent, vouloir les blocages dans la vie des autres. Amen, amen. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui a voyagé aux États-Unis et puis il est rentré, est-ce que c'est pour autant qu'on a fermé les aéroports, les avions ne vont plus décoller? Amen, amen. Ceux qui moninga zui, c'est là. Toi aussi, tu pourras un jour aussi partir. Au lieu de rester dans ta jalousie, l'entrée de jalouser les autres parce qu'il a été nommé, parce qu'il travaille, parce qu'il conduit maintenant, parce qu'on a prédoté, on a doté, tout ça. Attends ton tour, à chacun son tour. Parce que quand tu commences à être dans la haine là, tu souffres toi-même et tu te bloques toi-même. Ces comportements, on les trouve des fois même chez les chrétiens. Alors qu'on a l'habitude de dire, ceux qui moninga zui, c'est là. Ceux qui moninga zui, c'est là. Maintenant, ceux qui moninga zui, yozo c'est pélaté, tu te bloques toi-même. Et la jalousie, la haine, la rancune, la vengeance, tout ça, ça va te tuer toi-même. Ne pensez pas que tu seras innocent quand ton cœur va commencer à souffrir de jalousie, de haine, de rancune et de vengeance, tout ça. Ça va créer aussi des maladies dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième signe qui prouve que vous avez affaire à des sorciers, des signes et caractères qui ne trompent pas, c'est que les sorciers sont des menteurs, des colériques. Ils sèment la division. Ils n'aiment pas la paix. Les sorciers aiment les mensonges. Ils mentent comme ils respirent. Les sorciers sont colériques et impitoyables. Ce sont des gens sans pitié. Les sorciers aiment diviser les gens. Ils aiment les séparer. Et ils aiment bien les climats des conflits. Amen, amen. Ça, c'est le troisième signe. Quand vous voyez les gens en train de se séparer, les sorciers, lui, est dans la joie. Parce qu'ils aiment bien ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les sorciers sont des ennemis de la vérité. Il n'y a point de vérité dans les sorciers. Vous les reconnaîtrez par des mensonges. Quand vous voyez quelqu'un, il est toujours menteur. C'est qu'il y a la semence de la sorcellerie en lui. Quelqu'un comprend ça? Parce qu'ils ont pour père du mensonge les diables. Ils ont pour père les diables qu'on appelle les pères du mensonge. Ils utilisent les mensonges pour séparer les gens, les sorciers. Vous allez dire non, voilà, il est allé dire ceci ou cela. Ce sont des rapporteurs. Tel est allé dire à mal de toi de ceci ou de cela pour activer des fois la colère et la séparation. Ils séparent les gens par des mensonges. Ils sont en mesure de créer des divorces. Ils sont en mesure de diviser les églises, les sorciers, par des mensonges. Et ils sont en mesure de vous séparer avec des personnes des fois qui sont source de vos bénédictions. Quand les sorciers observent que vous êtes à côté de quelqu'un qui va apporter la bénédiction dans votre vie un jour, il va tout faire pour vous séparer avec la personne là. Parce que les sorciers a comme père, a comme disciple, a comme père, a comme maître les diables. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jean chapitre 8, les versets 44. La Bible dit ceci. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est ça les sorciers. Les diables, il a été meurtrier dès le commencement. Donc eux aussi, ce sont des meurtriers. Les diables, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque le diable profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père de qui? Des mensonges. Alors quelqu'un qui a pour maître un menteur, un meurtrier. Alors toi les disciples, tu seras qui aussi? Un meurtrier aussi. Tu seras aussi un menteur. C'est comme ça, les diables, Satan le diable est qualifié de menteur et père des mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Quand il parle de son fond, quand il profère les mensonges, il parle de son fond parce qu'il est menteur et père des mensonges. Et vous qui avez choisi comme diable les pères, donc vous serez qui? Vous serez des menteurs, vous serez des meurtriers, des tueurs, et vous serez ennemis de la vérité, tel père, tel fils. Nous qui avons choisi Dieu, nous devons éviter les mensonges. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les sorciers
savent que l'union fait la force. Et là où il y a l'unité et la paix, les sorciers et les royaumes des ténèbres sont incapables d'opérer. Quelqu'un comprend ça? S'il y a des problèmes, des blocages financiers dans vos foyers, c'est parce que toi, l'homme et la femme, c'est la bagarre tous les jours. Quelqu'un comprend ça? Les diables aiment bien les climats des conflits. Quand vous demeurez dans les climats des conflits, c'est comme ça que vous êtes esclaves de la pédiatrie. Les enfants vous souffrent des fièvres typhoïdes, tout ça, je ne sais pas moi, des infections ou des ceci, tout ça, des maladies compliquées. Les diables aiment bien les climats des conflits et il aime bien séparer les gens. Et il sait que là où il y a l'union et la paix, sa puissance n'opère pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est comme ça que pour détruire les foyers des gens, les diables utilisent les vertiges des conflits et des dislocations. Beaucoup de couples, les gens ne s'entendent pas, alors qu'ils vivent dans la pauvreté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, vous devez comprendre que les diables opèrent bien dans un climat de conflit et dans l'atmosphère des incompréhensions. C'est là où les diables fonctionnent. Et là où il y a toutes ces choses, il y a des désordres, c'est là qu'il y a des mauvais esprits. Là où il y a des disputes, c'est là où il y a des désordres et des mauvaises actions, c'est là où Satan opère. Lisons Jacques chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 3, le verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez ça? C'est ça les diables. Donc c'est par là que vous reconnaîtrez la présence des sorciers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi Proverbes chapitre 16, versets 27 à 29. L'homme pervers prépare le malheur et y attire ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme là dont on parle, c'est les sorciers. Donc en outre, les sorciers sont colériques et ils sont sans pitié. Ils aiment bien s'énerver, énerver les autres, pousser les humains à des mauvaises choses, des mauvaises actions, à des dégâts et à des destructions. C'est ça, la crise de colère vous éloigne de la justice de Dieu et vous allez vous plonger dans les ténèbres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que quand les sorciers sont colériques, et la Bible dit que le diable est descendu animé d'une grande colère, et il prend sa colère, il emprunte ça aux humains. Et le diable, Satan, le diable, il sait que quand vous tombez dans la crise de colère à chaque instant, la lumière de Dieu se retire, la justice de Dieu n'est plus avec vous et les ténèbres seront sur vous. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. La colère donne accès au diable, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain, c'est ça. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain quand nous sommes membres les uns les autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ainsi dit la parole, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès à qui? Au diable. C'est ce que dit la parole. Donc, quand les sorciers sont colériques, et si vous êtes tout le temps colérique, le soleil va se coucher sur vous. Vous serez dans les ténèbres et vous allez donner accès à qui? Au diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les sorciers perdent le contrôle et s'emportent même pour peu de problèmes. C'est ça un sorcier, mes frères et sœurs. Vous les reconnaîtrez aussi par leur manière de s'emporter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et nous pouvons lire aussi les livres des psaumes. Vous devez savoir que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous devez comprendre ces choses. Psaume 55, verset 3. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs. En Psaume chapitre 55, le verset 3. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec quoi?
avec colère. C'est ça les sorciers. Regardez Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Amen, amen. Amen. Voilà donc, mes bien-aimés, ce qu'il fallait comprendre de cette caractéristique. Donc, la colère, c'est la caractéristique du diable. C'est la caractéristique des sorciers. C'est pourquoi nous exhortons tous les chrétiens de ne jamais être colériques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible venait même de nous dire que si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et même quand nous lisons Jacques chapitre 1, les versets 19 et le verset 20, la Bible dit: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc elle est mauvaise la colère, parce que la colère s'accompagne souvent des destructions des choses. Et le diable fait tout pour que les sorciers soient colériques. Quand les sorciers piquent une crise de colère, à ce moment-là, il devient sans pitié. Il est prêt à tuer. Quand le diable propose à un sorcier la gloire, les succès, à ce moment-là, le sorcier est prêt à sacrifier les sangs humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, tous ces caractéristiques ici, tous ces caractères et signes, vous ne devez pas avoir ça, vous, en tant que chrétien. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quatrième signe et caractère. Quatrième signe et caractère des sorciers, c'est que les sorciers ont des curiosités mal placées. Les sorciers aiment tout connaître des vies des gens. Les sorciers sont toujours curieux et ils ont des curiosités mal placées. Les sorciers aiment tout savoir sur les vies des gens. Ça fait partie des caractéristiques des sorciers, des signes et caractères. Les sorciers aiment se plaindre et se comportent en victimes innocentes. Ils se plaignent, les sorciers. Ils aiment bien des plaintes. Quelqu'un comprend ça? Ils sont coupables, mais ils se comportent souvent comme des victimes innocentes. Les sorciers aiment espionner les vies des gens en plaçant à côté de vous des informateurs, des espions, des traîtres, des mouchoirs ou encore celles qu'on appelle des personnes antennes. Amen, amen. Amen. Donc, les chrétiens, mes frères et sœurs, vous êtes appelés à marcher avec discernement. La Bible dit, veillez, soyez sobres. Il faut veiller et prier continuellement. Vous devez persévérer dans la prière parce que c'est au moyen de la persévérance que vous allez vaincre toutes ces choses. Donc, j'aimerais te faire voir quelque chose, toi qui m'entends, toi les chrétiens. Lorsque tu es dans une famille là où la sorcellerie règne, la sorcellerie est en train de tuer les gens, la sorcellerie est en train de rendre malheureux les gens, apprends à mener une vie cachée. Apprends la discrétion. La Bible dit que la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Faites attention, on peut toujours t'espionner par le monde des ténèbres. On peut toujours mettre autour de toi des personnes antennes, des traîtres, des mouchards, des espions du royaume des ténèbres pour commencer à donner l'information sur ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, nous pouvons lire 2 Samuel chapitre 3, verset 25. Là, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, en 2 Samuel chapitre 3, verset 25. Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. C'est ça les sorciers. Quelqu'un a vu le passage? Et Abner s'approche de David pour tout simplement le tromper et pour tout savoir et pour épier les démarches de David. Et le mot épier
qui est dans Samuel 2, 3, 25. Le mot épier du grec kataskopeo, qui signifie examiner, inspecter, regarder de très près, en vue d'espionner et de comploter. Ça signifie observer attentivement et secrètement pour découvrir avant d'attaquer et faire du mal. Ça signifie aussi surveiller attentivement et secrètement avant d'agir et être à l'afflux de ses faits et gestes. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça les sorciers. Les sorciers aiment bien l'espionnage. Les sorciers aiment bien l'esprit de contrôle. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils aiment bien mettre des antennes dans vos maisons. Ils aiment bien mettre des personnes ressources, des personnes qui sont là et qui leur donnent des informations. Et c'est comme ça que les faux prophètes aussi agissent. Les faux prophètes cherchent d'abord les informations sur les vies des gens et ils transmettent l'information à leurs collègues prophètes. Comme ça, le collègue prophète va apparaître devant vous comme un inconnu et il va vous parler tout alors qu'on lui a déjà tout raconté. Faites attention. Il arrive là, il cite ton nom comme si c'est Dieu qui lui a parlé alors que quelqu'un lui a soufflé tout. Vous devez faire très attention. Les sorciers aiment bien l'espionnage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu cette série des Écritures, vous allez comprendre. Donc, il faut que Dieu vous aide. Il faut que l'Éternel vous cache. Lisons Psaume chapitre 37, les versets 32. Vous allez comprendre quelque chose. Puis nous allons lire aussi Galates 2:4. Regardez Psaume 37, verset 32. Le méchant épie les justes et il cherche à les faire mourir. C'est-à-dire, les méchants examinent, inspectent, regardent de près. Les méchants observent attentivement, c'est ça, épier, et secrètement, pour chercher à faire mourir les justes. Regardez Galates, chapitre 2, verset 4. On nous parle de faux frères qui se sont glissés dans l'église. Regardez, et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement glissés, introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Amen, amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, vous venez de voir que les sorciers aiment souvent avoir l'information. Ils sont incapables eux-mêmes de s'informer et ils cherchent des personnes proches et ils se posent des questions, comment il va, il travaille où pour le moment, où est-ce qu'il s'assoit, tout ça ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des naissances dans sa maison, est-ce qu'il a voyagé? Ça c'est les sorciers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, tout ça? Voilà pourquoi toi là qu'on utilise par les sorciers comme l'informateur, tu dois arrêter ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas un informateur des sorciers. Je t'exhorte de ne pas être un instrument informateur des sorciers. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dans les familles, souvent, il y a eu de telles difficultés. Vous acceptez que votre neveu soit dans la maison, le neveu commence à jouer le rôle d'informateur. Vous acceptez que votre nièce, que votre cousin, que votre tante soit dans la maison, alors qu'il habite dans votre maison, mais joue le rôle d'informateur. Il faut faire très attention et nous invitons tous les frères chrétiens de ne jamais jouer à de telles sales besognes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez comment Jésus-Christ a été trahi par des gens qui étaient là pour épier et pour les maltraiter. Lisons Luc chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Ils se mirent à observer Jésus. Ça, ce sont des traîtres, des mouchards, des antennes, des espions. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, c'est-à-dire faire semblant, qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ah là là là, ça c'était vraiment quel rôle que vous jouez dans cette vie à l'égard des autres. Quelqu'un comprend ça? Amen.
Imaginez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a envoyé au Seigneur Jésus-Christ des espions et des informateurs qui devaient les piéger et qui devaient faire semblant comme s'ils étaient aussi ses disciples, mais c'était pour lui tendre des pièges et chercher une occasion de les livrer. Regardez 1 Pierre chapitre 4 verset 15. Ça, c'est une instruction que le Seigneur vous donne. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen, amen. L'Éternel vous interdit de vous ingérer dans les affaires d'autrui, parce que ça, c'est le signe de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un problème qui ne vous concerne pas, vous vous ingérez, c'est la sorcellerie. Pourquoi vous voulez vous intéresser à des problèmes qui ne vous concernent pas? Et c'est comme ça, la Bible nous dit, il ne faut pas être comme celui-là qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Ça fait partie des signes de la sorcellerie. Les sorciers aiment s'ingérer dans tout, aiment se mêler dans tout, même dans les problèmes qui ne les concernent pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième signe et caractère des sorciers. Les sorciers aiment se comparer aux autres. Les sorciers aiment surveiller et contrôler les réalisations des autres. Donc quand les autres réalisent des projets, lui le sorcier est là en train de voir. Est-ce qu'il a construit la maison? Est-ce qu'aujourd'hui il a fait ceci ou cela? Ça, c'est les sorciers. Les sorciers aiment opérer dans le noir. Les sorciers aiment les ténèbres. Les sorciers aiment les visitations nocturnes. Les sorciers aiment toujours participer dans les rêves et les songes des autres. Les sorciers aiment des cérémonies des fois bizarres et étranges. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui introduisent dans l'église des prières avec des cérémonies. Il faut faire très attention, c'est des fois la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On vous demande de prier en sautant. Il faut sauter, comme ça vous allez chasser les esprits. Commencez à tourner. Non, il faut faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les sorciers aiment toujours souvent les histoires cérémoniales. Les sorciers aiment toujours opérer dans le noir. Ils aiment contrôler et surveiller les autres. Lisons un peu, mes frères et sœurs, le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Je vous donne des passages afin que vous sachiez que tout a été écrit dans la Bible. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Pourquoi? Parce que vouloir se comparer. Non, tel a une voiture, moi je n'ai pas. Tel a une maison, moi je n'ai pas. C'est de la sorcellerie pure et simple. Quelqu'un comprend ça? Amen. 2 Corinthiens 10, 12 dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent quoi? D'intelligence. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que la Bible, mes frères et sœurs, n'est pas claire à ce sujet? Elle est très claire. Donc quand vous voyez quelqu'un, dans son langage, c'est toujours vouloir se comparer à vous. C'est toujours vouloir faire ce que vous faites. Attention, il y a la semence de la sorcellerie derrière ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et c'est pourquoi nous disons aux chrétiens, il ne faut jamais considérer une vie comme si ça devient une compétition que vous faites avec votre voisin. Même si vous êtes dans la même parcelle. Les voisins ont payé un habit de couleur rouge, vous aussi vous payez. Les voisins ont payé, je ne sais pas moi, des babouches de couleur verte, vous aussi vous payez. Est-ce que ça, c'est le signe de la sorcellerie? Évitez de comparer votre vie à la vie des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi les livres des Psaumes, chapitre 91, verset 15, puis Proverbes, chapitre 3, verset 24. Là, je vais essayer de vous faire voir que les sorciers aiment toujours des visitations nocturnes. Ils aiment bien s'introduire dans les rêves. Alors le Seigneur nous dit en Psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. » Là, c'est les sorciers qui se transforment en chiens pour attaquer quelqu'un dans un rêve. Ils se transforment en serpent pour chercher à mordre un être humain. Ils se transforment en être humain
pour chercher à coucher avec une femme d'autrui ou encore avec une jeune fille, les sorciers aiment toujours s'improviser dans les rêves des autres. Et les sorciers aiment toujours les terreurs de la nuit. Voilà pourquoi, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous priez continuellement, la Bible vous assure et elle vous donne Proverbe chapitre 3 verset 24 qui dit « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Ça, c'est l'Éternel qui te parle. Donc, l'Éternel sait bien que le diable a doté du pouvoir de sorcellerie aux êtres humains, et les êtres humains aiment déranger leurs prochains quand ils sont en profond sommeil. Surtout quand tu dors sans prier. À ce moment-là, tu es vraiment fragile et les sorciers peuvent même utiliser ton visage. On peut même commencer à te pointer du doigt que tu es le sorcier. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas et les sorciers vont commencer à utiliser ton visage. Au lieu qu'on découvre les sorciers, c'est toi maintenant qu'on commence à pointer du doigt comme sorcier. Pourquoi? Parce que les sorciers utilisent ton visage la nuit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a même des êtres humains qui cultivent tout un champ la nuit. On vient, on vous prend, vous rêvez comme si vous êtes en train de cultiver, alors que l'esprit de sorcellerie vous a transporté jusqu'à l'heure ferme. Vous voilà là le matin, vous vous réveillez très fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai rêvé en train de cultiver dans un champ des inconnus. Amen. Amen. Les sorciers aiment ça. Voilà pourquoi toi, les chrétiens, il ne faut jamais rêver. Toi, tu rêves toujours les morts. Les morts qui reviennent, les gens qui sont morts, tu les rêves toujours. Ou encore, tu rêves la maison là où tu as grandi, là chez tes parents. Tu as déjà quitté cette maison-là, mais tu ne fais que rêver comme si tu rentres toujours à la maison, au toit parental. Des gens qui rêvent en train de manger les histoires, vous rêvez des histoires bizarres, vous devez prier pour que ces rêves arrêtent. Ce sont des sorciers souvent qui aiment bien s'amuser avec vous parce que les sorciers aiment bien des visitations nocturnes dans les rêves ainsi que dans les songes. Et les sorciers aiment bien opérer dans les noirs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les sorciers combattent les humains souvent pendant leur sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lisons Proverbe chapitre 4, versets 16 à 17. Regardez. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. C'est ça les sorciers. Tant qu'il n'a pas encore fait le mal, il ne dort pas. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Ça, c'est les sorciers. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Amen, amen. Amen. Donc ça, c'est les sorciers. Ils ne dorment pas. Ils sont souvent au cimetière toute la nuit, dans des cérémonies bizarres, des cérémonies nocturnes. Ils aiment des cérémonies bizarres. Et il n'y a que vous, les enfants de Dieu, qui sont des fois des naïfs. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous dormez. Mais les sorciers sont dans leur sorcellerie. Ils ne dorment pas. Et le sommeil leur est ravi. C'est le diable qui essaie de ravir le sommeil pour que les sorciers fassent des sales besognes. Et la Bible dit qu'il ne dormira pas tant qu'il n'a pas encore fait du mal à des méchants. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne dormirait pas tant qu'il n'a pas encore fait du mal aux gens. C'est ça les sorciers. Et leur sommeil, leur sont ravis, tout simplement parce qu'ils sont là pour faire du mal toute la nuit. Ils ne dorment pas, les sorciers. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons aussi persévérer dans des veillées de prière. Tu feras aussi un effort quand il est minuit, tu te lèves aussi, tu commences à prier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour faire face à des visitations nocturnes, quand les sorciers commencent à opérer, je ne sais pas moi, de minuit jusqu'à 3 heures du matin,
ils se concertent pour venir t'ensorceler, c'est le moment où toi aussi tu peux invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien doit être fort en prière. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et les êtres humains ont déjà constaté que c'est souvent vers le milieu de la nuit, vers minuit, 1h du matin, que des maladies s'aggravent, que la fièvre encore augmente de plus, tout ça ainsi de suite. C'est les sorciers souvent qui opèrent la nuit. Vous devez faire très attention, les sorciers sont nocturnes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même les gens qui ont signé les alliances avec le royaume des ténèbres, on leur demande de se réveiller souvent à minuit et puis soit se retrouver au cimetière, allumer des bougies, faire des cérémonies, comme je vous ai dit. C'est parmi les signes. Les sorciers aiment des cérémonies bizarres. Et comme les cérémonies sont bizarres et compliquées, c'est comme ça qu'ils organisent que dans leur maison, qu'il y ait des fois des chambres là où ils entrent seuls. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième signe et caractère des sorciers. Pour savoir les sorciers aiment comploter et participer dans les réunions secrètes nocturnes. Les sorciers aiment bien comploter. Les sorciers aiment parler toujours à mal des autres. Les sorciers aiment prononcer les paroles de malédiction. Ils maudissent facilement les autres, les sorciers. Quand les sorciers s'approchent de toi, ils commencent à parler. Avant de terminer la conversation, il faut qu'il y ait des paroles de malédiction qui sortent de sa bouche. Les sorciers aiment toujours attaquer aussi des fois par surprise. Et les sorciers aiment toujours accuser les autres. Amen, amen. Amen. Ils aiment bien les complots, les sorciers. Ils aiment bien comploter et ils aiment bien tenir des réunions nocturnes là où ils prennent des stratégies pour mettre des embûches dans la vie de quelqu'un, pour bloquer les commerces, pour bloquer la progéniture, pour jeter les esprits des maladies. Et ils font toutes ces cérémonies-là. C'est au cours de leurs réunions nocturnes et secrètes qu'ils complotent maintenant pour agir et faire du mal à leurs membres de famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu les livres des psaumes, chapitre 31, les versets 14. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, « J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. » Ça, c'est les sorciers. Amen, amen. Et Jérémie 20, 10 dit, « Car j'apprends le mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Voilà la préméditation des sorciers, mes frères et sœurs. Les sorciers ne sont pas vos amis. Les sorciers ont signé des contrats avec le royaume des ténèbres pour vous faire du mal. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous t'invitons à une prière, à une vie de prière intensive. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous t'invitons à la vie chrétienne, à abandonner les péchés pour que tu puisses te sanctifier et que les attaques des ténèbres ne puissent pas avoir de la prédominance sur toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, pour te fortifier, mon frère, dans cette vie de compétition, j'aimerais te donner un passage qui va vraiment bénir ta vie et qui va fortifier ta foi dans cette compétition, parce que les sorciers s'élèvent contre toi et c'est là qu'ils tiennent des langages faux. Ils tiennent des langages qui n'est point celui de la paix. J'aimerais te donner, lisons un peu les livres des psaumes, chapitre 35, les versets 20. La Bible dit, « Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. » Psaume 22, verset 13. « Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. » Amen, amen. Amen. Ils méditent de te faire du mal, les sorciers. Ils parlent, ils complotent. Mais j'aimerais te donner un passage qui va te fortifier dans les livres des psaumes 109,
Commençons avec les versets 24 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci. Mes genoux sont affaiblis par les jeûnes et mon corps est épuisé par des maigreurs. Là, c'est David qui était en jeûne tous les jours. Regardez, je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Regardez le verset 26. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confis, et ton serviteur se réjouira. Vous voyez, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent pour te combattre, ils seront confis, et ton serviteur, ô Dieu, se réjouira. Regardez le verset 29. Que mes adversaires revêtent l'ignominie et la honte, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Amen, amen. Amen. Voilà ce que doivent faire les chrétiens. Maintenant, vous, si vous ne priez pas, vous serez à la merci du royaume des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons à notre 7e signe. Signe et caractère des sorciers. C'est que les sorciers aiment donner des cadeaux empoisonnés, de l'argent empoisonné. Donc toi là qui m'entends, n'accepte pas n'importe quel présent. Parce que ce que les sorciers donnent souvent, ça va te ruiner, ça va te tuer. Ce sont des cadeaux empoisonnés, de l'argent maudit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les sorciers aiment se réjouir des malheurs des autres. Les sorciers ont des réactions bizarres, agressives et impulsives. Des réactions bizarres, agressives et impulsives. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je m'adresse à toi, la jeune fille, qui aime toujours qu'on te paie le téléphone par des inconnus, à cause tout simplement de ta convoitise, ta main inakupita, tu es prête à accepter n'importe quel argent. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Amen. Donc, vous devez faire très attention avec les cadeaux des sorciers. Ce sont des cadeaux empoisonnés. C'est de l'argent maudit qu'ils vous donnent, les sorciers. Donc, il faut faire très attention avec les sorciers. Et ils n'aiment pas que les autres puissent prospérer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils se réjouissent des malheurs des autres. C'est-à-dire, comme on a toujours dit que les malheurs des uns constituent le bonheur des autres. Les autres là, ce sont les sorciers. Les sorciers, quand ils souffrent, lui, il est dans la joie. Les sorciers, quand tu es malade, quand rien ne marche, c'est alors que lui, il se réjouit. Les sorciers font de ton malheur objet de sa joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu les livres des psaumes, chapitre 35, verset 19, et les psaumes 38, toujours le verset 19. La Bible dit ceci, en psaume 35, 19, que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Psaume 38, verset 19, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Verset 20, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche les biens. Amen, amen. Amen. Donc c'est ça les signes des sorciers. Quand vous êtes à côté de quelqu'un, à chaque fois que tu échoues, lui il est content. À chaque fois qu'un malheur arrive dans ta vie, lui il est dans la joie, son cœur est en train de festoyer. C'est de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? De la sorcellerie pure et simple. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est de la sorcellerie. Les sorciers ne supportent pas l'émergence des autres. Les sorciers n'aiment pas que les autres puissent avoir du succès. C'est un cœur qui se réjouit des malheurs des autres. C'est comme ça que Dieu vous met en garde, vous aussi qui me suivez. Dieu vous met en garde, ne vous réjouissez jamais des malheurs des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen.
Lisons Proverbes chapitre 24, versets 17 à 18. La Bible dit, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Amen, amen. Il y a des fois des chrétiens comme ça, tu es dans les blocages à cause de ton cœur. Parce que quand ton cœur est content de la chute de ton prochain, toi aussi attends-toi à une chute. Amen, amen. Vous devez éviter, vous devez veiller sur votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Ne sois pas ce chrétien-là qui est dans la joie parce que ta voisine, on la tape à tout moment. Quand la bagarre commence là-bas dans la maison de ta voisine, toi tu es très contente, tu dis que non, qu'on la tape comme ça. Amen, amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, il y a beaucoup de cadeaux aussi empoisonnés dans le monde des sorcelleries. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui sont victimes de cadeaux empoisonnés de la part des maris sorciers. Ils te donnent un véhicule, c'est ce véhicule qui va te tuer. Vous voyez, c'est ça les sorciers. Il y a des sorciers qui donnent un cadeau qui va te tuer. Ils te donnent, je ne sais pas moi, une voiture et c'est cette voiture-là qui va te tuer. Ils te donnent de l'argent, c'est cet argent-là qui va te tuer. Ils te donnent un habit, c'est cet habit qui va te tuer. Ils te donnent un téléphone, ils te donnent des bijoux, alors que ce sont des serpents qu'il est en train de te donner. Et toi, la jeune fille, tu acceptes de prendre ces bijoux-là, de mettre sur ton cou. Tu te promènes avec un serpent sur ton cou et ce serpent peut te mordre un jour. N'acceptez pas n'importe quoi qui brille. Et d'ailleurs, dans le monde, on a toujours dit que tout ce qui brille n'est pas or. Autres, ce sont des choses, des cadeaux empoisonnés du royaume des ténèbres pour tout prendre, pour tout érafler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lisons un peu Luc chapitre 11, versets 11 à 12. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait voir cela. Regardez, quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande quoi? Du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ça, ce sont des cadeaux empoisonnés. Quelqu'un a vu ça? Donc, en lieu et place du pain, les sorciers désirent te donner une pierre. Quelqu'un comprend ça? En lieu et place d'un poisson, les sorciers, lui, va te donner un serpent. En lieu et place d'un œuf, les sorciers, lui, va te donner les scorpions. Vous voyez ce langage-là, il est utilisé. Voilà pourquoi lui-même Jésus il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Amen. Parce que les serpents, les scorpions, ce sont des cadeaux empoisonnés du royaume des ténèbres. Et enfin, huitième signe et caractère qui ne trompe pas que vous avez affaire à des sorciers, c'est que les sorciers aiment l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Les sorciers aiment l'usage contre nature de la femme ou de l'homme. C'est comme ça que la plupart des sorciers sont plongés dans l'homosexualité, c'est-à-dire hommes et hommes se croisent pour faire les rapports sexuels. L'homosexualité, c'est la vie sexuelle, les rapports sexuels entre des personnes de même sexe. On les appelle lesbiennes chez les femmes et chez les hommes, ce sont des homosexuels. Vous avez la pédophilie, là où un homme très âgé se permet de connaître un rapport sexuel avec un bébé ou encore avec une petite fille qui n'est pas de son âge. C'est la pédophilie, ça, et c'est le signe de la sorcellerie. Vous avez la zoophilie, quand il s'agit d'un être humain qui couche avec des animaux. Vous avez aussi les transgenres aujourd'hui, là où les hommes se décident de changer de sexe. Un homme devient une femme par intervention chirurgicale ou encore une femme devient un homme. Ça, ce sont des signes de la sorcellerie et les signes de la fin du monde. Et les sorciers aiment ça. Vous allez voir sous d'autres cieux, on commence même à légaliser ça par une loi du pays qui permet qu'un homme puisse aller se transformer en femme au moyen des médecins à l'hôpital, ce qui n'est pas correct. Les sorciers aiment aussi bien voir les nudités des gens.
Ils aiment rester aussi nus pendant longtemps. Ça fait partie des signes de la sorcellerie. Parce que le sorcier lui a toujours ensorcelé nus. Et souvent, le diable les impose d'être nus pour avoir encore des puissances maléfiques. C'est comme ça que des fois dans les quartiers, quand un sorcier tombe, vous les trouverez habillés? Non, vous les trouverez toujours nus. Ça fait partie des caractères des sorciers. Ils aiment bien voir des nudités. C'est comme ça, nous demandons aux jeunes filles de ne pas être impudiques, de ne pas être un homme ou une femme qui aime se déshabiller n'importe où ou n'importe quand pour des raisons de plaisir sexuel. Les sorciers aiment les ambiances nocturnes et journalières. Amen, amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, le 8e signe et caractère des sorciers. Ce sont des signes très, très dangereux. Toi, la jeune fille là qui aime se déshabiller n'importe où, n'importe comment, ça fait partie donc des caractéristiques des sorciers. C'est comme ça que les sorciers sont en mesure de vous enfermer pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps dans une chambre d'hôtel. Vous êtes nus pendant longtemps, mais lui, le sorcier, est en train de rendre culte à son diable, mais toi, la jeune fille, tu ne connais rien. C'est ça leur commandement, le commandement du diable. Les sorciers aiment rester nus pendant longtemps. Les sorciers aiment bien visionner, aiment bien voir la nudité des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez donc faire très attention. Les impudicités et l'immoralité sexuelle, ce sont les moyens efficaces par lesquels les sorciers arrivent à ravir les étoiles des gens, arrivent à transmettre la sorcellerie et à bloquer les vies des gens. Et vous envoûtent aussi. Et on peut même détruire votre vie parce que vous vous déshabillez devant un sorcier, toi la jeune fille. Parce qu'on t'a donné l'argent, on t'a donné les téléphones, l'iPhone, ou on t'a donné, je ne sais pas moi, quel cadeau, l'argent, tout ça. Vous êtes prête vraiment à vous déshabiller. Il faut faire très, très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, vous devez savoir, toi la jeune fille ou bien femme mariée qui déconne, si vous sortez avec un sorcier, ou ça dépend aussi de vous les jeunes gens, les jeunes hommes. Il y a des femmes serpentes, il y a des femmes sirènes. Vous vous permettez de vagabonder sexuellement devant n'importe quelle fille, devant n'importe quelle femme. On vous connaît comme un mordant. Il faut faire très attention parce que la vie sexuelle désordonnée, c'est le domaine de la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit en 1 Corinthiens 6, 18 à 20, la Bible dit ceci: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, voilà les signes auxquels vous reconnaîtrez que celui-ci est un sorcier. Regardez, observez tous les jeunes gens qui ont touché au fétiche, tous les jeunes gens qui ont contracté la sorcellerie, l'occultisme, la sorcellerie indigène, la sorcellerie traditionnelle, la sorcellerie moderne, tous ceux-là qui sont dans des maisons mystiques, quand vous observez bien leur vie, ils mènent une vie impudique. Ce sont des adultères, vous n'avez pas idée. Ils détruisent leur foyer. Leurs femmes se plaignent que non, mon mari ne rentre qu'ivre, mon mari, il ne passe plus une nuit à la maison, tout le temps il est dans les boîtes avec des jeunes filles, c'est-à-dire des gens qui deviennent complètement insaisissables. C'est-à-dire le diable les a orientés dans un monde d'ambiance. Et le monde d'ambiance aussi, le diable l'a organisé tel que les jeunes hommes puissent tout trouver là-bas. À manger, il va trouver là-bas. Les sexes, il va trouver là-bas. L'hôtel, même des chambres, là où il doit passer une nuit, il trouve tout là-bas. Alors, le diable fait tout pour enlever l'idée d'un foyer stable dans l'esprit des jeunes gens. La plupart des jeunes gens qui ont touché au fétiche, ils se sont plongés dans le monde des ambiances nocturnes et journalières et dans les dérèglements sexuels. Ce sont des jeunes gens, quand
ils sont devant une jeune fille ou bien déjà devant une jeune femme, ils font des rapports sexuels contre nature. C'est vraiment la sodomie. C'est comme des Sodome et Gomorrhe. Ils font des choses vraiment bizarres, de l'impudicité telle que vous ne rencontrerez pas nulle part ailleurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils imposent aux jeunes filles et aux femmes d'autrui des rapports sexuels qui ne sont pas du tout propres. C'est de la sorcellerie pure et simple parce que le diable c'est la saleté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La liste telle que je vous ai donné des signes qui prouvent que vous avez affaire à un sorcier et comme nous avons intitulé les thèmes, détecter les signes et les caractères des sorciers, signes et caractères qui ne trompent pas. Je vous ai présenté des signes et des caractères qui ne sont pas aussi exhaustifs. Nous pouvons encore faire des recherches et en trouver encore beaucoup d'autres caractères. Alors pour toi qui n'es pas sorcier mais qui manifeste des fois de tels signes, tu dois faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc mes frères et sœurs, pour terminer, je t'exhorte, toi qui m'as suivi l'enseignement, d'abandonner la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie parce que Jésus-Christ revient bientôt. Abandonne la vie impudique. Abandonne tes alliances que tu as contractées avec le royaume des ténèbres. Tous les pactes que tu as signés avec le royaume des ténèbres. Mon objectif était aussi de t'enseigner, de t'évangéliser. Toi, là que le diable a pris en otage. Pose-toi la question, où passeras-tu ton éternité? Que sert à toi l'homme de vendre ton âme, de gagner tout, d'avoir des succès dans le monde, d'avoir une sorcellerie qui tue les gens? Au cimetière, il y a des tombes que toi tu as tuées, des êtres humains qui sont partis à cause de toi. Alors, ça c'est un enseignement de repentance. Le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il t'appelle à bras ouverts. Jésus t'appelle à bras ouverts avec tout ce que tu as comme saleté. Comme un enfant prodigue qui revient à la maison de son Père, reviens aussi à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi je n'ai pas une autre recommandation à te donner, si ce n'est que nous puissions lire Romains chapitre 13, les versets 11 à 14 pour terminer cet enseignement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Puisque tu as entendu mon enseignement, le salut de Jésus-Christ est venu même dans ta maison, au salon où tu es. Regardez le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous voyez ce que dit la parole? Débarrassez-vous de la sorcellerie. Quelqu'un voit Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Nous continuons la lecture. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est pour Satan, les diables et les sorciers. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès, loin des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Amen. Amen. Voilà l'enseignement. Quant à toi les chrétiens, évite d'avoir tous ces signes dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà mes frères et sœurs ce que j'ai préparé pour vous et à toi d'entendre et de mettre à profit. J'aimerais que le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, que toi et moi nous puissions nous retrouver avec lui dans sa gloire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Gloire à l'Éternel. Voilà l'enseignement. Voilà l'enseignement. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse.